Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Milio. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau que j'attendais depuis un petit moment. Je l'attendais impatiemment et maintenant qu'il est là, on va le découvrir ensemble. C'est le CVV Exarch. Allez, c'est parti. Ok, alors, pour commencer, ce qui est appréciable, c'est cette pochette en nylon noir qui est fournie avec le couteau. Ça lui donne un petit cachet. Alors, hop, à l'intérieur, on y trouve un chiffon en microfibre avec le logo de CVV. Et puis là, on y trouve deux autocollants aussi. Et ça fait plaisir, les petites intentions comme ça. Hop, ça c'est un document, un papier en anglais. Et puis, on a le couteau, le CVV Exarch. CVV, une marque filiale de WeKnife, qui est l'un des plus grands fabricants de couteaux de qualité chinois. Alors, CVV, c'est la marque low cost de WeKnife. Par conséquent, les couteaux fabriqués sont avec des matériaux plus abordables. Mais la qualité est tout de même au rendez-vous parce que le processus de production reste élevé. Exarch est une nouveauté de 2020. C'est un gentleman folder designé par WeKnife. Hop, j'arrange ça un petit peu. Voilà, on va présenter ça comme ça. Euh, alors, c'est un couteau qui est sorti d'une autre version récente de CVV qui est le Chronic. Mais, euh, mais ça change en termes de forme de lame et de système d'ouverture. Il est très proche de très proche de la forme et de la taille du Chronic, qui ce dernier était présenté en janvier au SHOT Show 2020. Ici, nous avons un manche platine acier inox avec plaquettes et entretoises en G10 noir. On retrouve le logo CVV au niveau du pivot sur l'un des côtés et de l'autre côté une vis Torx noire qui le rend plus discret. Alors, une longueur de 10,4 cm pour le manche et une épaisseur de 12 mm. Avec un clip de poche en acier tip-op, port profond et réversible droitier-gaucher. En ce qui concerne la lame, elle mesure 8,1 cm pour une épaisseur de 3 mm en forme de drop point. Alors ça c'est la première différence qu'il y a avec le Chronic. Le Chronic est en forme de clip point. Une émouture creuse sur la quasi-totalité de la largeur de la lame et un acier D2. Alors D2 qu'on retrouve inscrit très discrètement ici. Et puis vous avez une dureté de 59 à 61 HRC, ce qui est relativement dur quand même. Alors ça, là c'est la deuxième différence avec le Chronic. Le Chronic, lui, il est en 9CR 18 MOV. Et vous avez une finition satinée pour la lame. L'ouverture, elle se fait via le front flipper. Et ça, c'est la troisième différence qu'il y a avec le Chronic, qui lui s'ouvre en flipper. Hop. Et puis, comment dire, la lame est montée sur roulement à bicéramique. Donc on a une super fluidité, ça, il n'y a aucun doute. Et puis le système de verrouillage, lui, c'est le liner lock. Sinon, si on regarde le centrage, il est impeccable, il n'y a aucun problème pour le centrage. Euh, Concernant le jeu au niveau de la lame, il n'y en a aucun, ni haut et bas, ni latéral. C'est vraiment impeccablement fini. On peut voir aussi à l'intérieur du manche, au niveau des platines, que ça a été ajouré. J'ai oublié de vous dire que le couteau lui mesure ouvert 18,6 cm et fait un poids de 74 grammes. Pardon. Je vais vous faire aussi une petite comparaison de taille avec l'Exarch. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Alors, le Kershaw Atmos.
un de mes couteaux favoris quand même. J'aime beaucoup ce couteau, il est petit, léger, et il fait partie de la même catégorie que le CVV, hein, dans la catégorie des Gentleman Folder. Et le Gonzo FB727S qui est aussi super, c'est un super couteau aussi. Même niveau, même catégorie. Et puis un grand classique, l'Opinel numéro 8 qui est aussi d'une taille moyenne. Donc pas le même prix, pas les mêmes comment dire pas la même qualité de fabrication. Même s'il est de très bonne qualité, le rapport qualité-prix imbattable celui-là. Comparé à de plus grands couteaux, ça donne ça. Ou ça. On va tester le tranchant, mais bon là je pense qu'il n'y a pas de problème. Là, le tranchant est vraiment rasoir. On va tester même sur moi. Voilà, il est vraiment rasoir. Il n'y a aucun souci. L'ouverture est vraiment ludique. C'est vraiment... On a envie de jouer avec. C'est super. L'ouverture est simple. C'est pas compliqué, hein. Une simple pression sur le pouce et ça s'ouvre tout seul. Hop. J'ai pas la technique pour le faire comme ça encore. Faut que je m'entraîne. Ah, c'est top. J'y arrive. Bon voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. C'était Semilio. Ciao ciao.